Salut à tous, c'est Jaku Gulinu aujourd'hui en compagnie de Popotash. On se retrouve pour le deck profile top 64 championnat de fromage, donc championnat de France, avec Popo. Du coup, juste avant de parler du deck profile et du deck, je vous préviens du coup que nous sommes en partenariat maintenant avec un super sponsor qui s'appelle Duelist Island, du coup. Et grâce au code TOS10, vous aurez 10% de réduction sur tous leurs produits, tout sera en description. Allez checker, c'est Cali. Merci à vous. À toi de jouer, mec. Salut à tous. Avant tout, j'aimerais d'abord remercier les teammates pour la préparation. Depuis la banlist, on s'entraîne tous les jours et ça nous a permis de pas mal solve le format et je pense que ça se ressentira pas mal dans le choix du deck. J'aimerais aussi remercier Akan qui m'a speedrun la théorie sur le deck et sans lui, je pense que j'aurais pas choisi ce deck. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour la deck profile du CDF où j'ai fini 64e. À l'issue des rondes, j'ai fini 37e en 9-2-1, donc une draw et 2 défaites. C'est un résultat très convenable qui me donne une position assez confortable pour le top où je vais pas stresser de la bubble. Ce qui change de d'habitude. D'ailleurs, ce qui change de d'habitude, c'est qu'aujourd'hui, je ne jouais pas Plunder. Zut. Et donc, quitte à pas jouer Plunder, j'ai décidé de jouer le meilleur deck selon moi. Donc c'est quoi le meilleur deck selon toi? Selon moi, le meilleur deck de ce format, c'est... Burning Abyss. Presque. C'est presque Burning Abyss. C'est Runic, Sprite, Furrier. Ah, c'est presque B, effectivement. Donc c'est un peu sous les radars pour l'instant, mais je pense que le deck va énormément gagner en popularité. Parce qu'il a des mécaniques très intéressantes, il a un grind incroyable et il est super cool à jouer. Donc on va pas perdre de temps, on va direct passer à la deck profile. Let's go. Il y a rien de très spicy dans les cartes. Vous allez remarquer beaucoup de similitudes avec la profile de Dinkabui, qui a quasiment solve le deck pour le format d'avant, il y a très peu de choses qui changent. Donc on va directement commencer par l'engine Furrier. On joue 3 Rex et 3 Fossil Dig, c'est le starter principal du deck, donc on le maximise parce qu'on veut la consistance, c'est bien la consistance. Ensuite, on joue un bleu, c'est la target à Rex. C'est la seule tuto qu'on joue pas Mayhem parce que c'est pas très fort, ça brique, on évite de brick. Ensuite, on joue un Dompa, ratio pour l'instant classique. On joue Mabit. On joue Jackson à la rafale. Ah voilà. C'est le même mec qui dit rien d'original, rien de folichon. Mais on est très content de ces ratios, on veut pas rajouter des cartes moins fortes qui nous feraient brick. Les pires mains, c'est quand on en open trop d'ailleurs. Pour l'anecdote, la première game du J2, je la perds parce que j'open 6 de ces D-Name et ça permet pas de jouer. Okay. Ensuite, on passe au Runic. Alors, pour un deck Runic, je trouve qu'on joue très peu de Runic, mais l'engine Furrier fait qu'on peut se permettre ce genre de choix. Ça va être très rapide. On joue 2 fontaines, 3 types, 3 Flashing Fire, 3 destructions, 3 Free Linkers et 3 Slumber. Pas moins, pas plus. Encore une fois, c'est les meilleurs spells qui sont joués. Je pense pas que ce soit nécessaire de jouer Dispelling et Smiting Storm, parce qu'avec l'engine Furrier, on va creuser dans le deck, on va draw 3, on va excavate et choisir la meilleure. Donc on peut se permettre d'en jouer moins. Et au final, l'engine Runic, c'est avant tout des baits, parce qu'on va souvent commencer avec, et si on se prend des end-traps dessus, on est très 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 content. Ensuite, en parlant d'end-trap, une engine qui bouffe les end-traps, les sprites. Donc 3 blue, un jet, une carotte, un red et un starter. C'est le minimum possible pour jouer l'engine. Quand on open blue, on est les rois du pétrole, hein, ça rajoute 3 body, des negate, sachant que quand on open que des runiques et des sprites, on a quand même moyen de rejoindre l'engine Furrier grâce à Gigantic et IP Mascarena pendant le tour adverse. Okay. Donc là, ça fait 34 cartes d'engine, ça fait beaucoup. Mais on a estimé que on n'avait pas spécialement besoin de plus de free spots. De toute façon, les runiques, c'est des free spots en gros. Voilà, exactement. Les runiques sont des free spots. Si vous pouvez jouer 20 free spots, jouer des runiques, c'est la même chose. T'as combien de runiques à part Fontaine? Il y a 15 runiques plus 2 fontaines. Ouais, t'es à 21 free spots en gros second. C'est ça, si on considère les runiques comme des free spots, j'ai 21 free spots. Okay. Donc pour les choix des free spots, on a choisi 3 ennemis et 3 Dark Ruler No More. C'est clairement les 2 meilleures cartes qu'on pouvait mettre dans la decklist. Elles m'ont jamais desservi, je suis très content de les avoir joué main deck. On pourrait se dire que vu qu'on draw beaucoup avec les runiques et avec les Furrier, on va jouer des end-traps, mais non, les end-traps elles sont pas assez fortes. Kashtira ça mange pas les end-traps, Sprite ça mange pas les end-traps,
Donc on préfère jouer les gros power spells qui bouffent la méta et qui nous donnent une chance quand on perd le dé. Ouais, et puis pour avoir fait un cross-test, je jouais les rouleurs et Volney aussi, et ça a très bien marché, je pense. C'est toi qui avais donné l'idée de ces free spots là dans la team, et bah ça a marché, quoi. Donc on sait que c'est bon, quoi. C'est impactant. Donc main deck très solide. Je pense pas faire de changement au niveau du main deck. Je vois vraiment pas ce qui pourrait changer. J'hésitais beaucoup au début parce que j'ai pris le deck en main il y a moins d'une semaine, mais très rassuré par cet event, et je pense vraiment que le main deck est au point. T'as pensé quoi de la rafale? Ah, check ça, la rafale. Oh, rafale, Quand il révèle un Magnamoot contre tir, ça aide. Zut. Il révèle Magnamoot. Ensuite, on va passer à l'extra deck. Non. Alors pour l'extra deck, j'avais une première version de l'extra deck qui me satisfaisait, mais 2 jours avant l'event, j'ai tout simplement copié l'extra deck d'Akan, hein, c'est simple. Copie pasta. Voilà, donc pour les runiques, on joue 2-1-1. La mini, elle est bien au time, mais elle peut être aussi là pour, avec l'engine Merciful, on peut l'attribute pour spé un level 2. Donc c'est intéressant. Bis, il est très bien, malheureusement, il a un léger conflit avec l'engine Furier, c'est que quand on l'utilise comme matos à Folgo, on peut pas spé donc pas, parce que c'est une bête. Folgo, t'as dit? Ouais, Fall Guys. Ah, Fall Guys. En parlant de bête, en voilà une autre. Tu vu? Mannequin 4, ça c'est vraiment la carte qui fait tourner le deck. Quand tu te prends une end trap et que tu la reborn et que tu la pop et que tu draw 3, mais t'es roi du pétrole. Quand t'es contre un cache Tira et qui te fait shifter, mais tu le regardes droit dans les yeux, tu reborn son shifter, il a envie de mourir. Cette carte est trop forte, elle fait tourner tout le deck ensemble, elle est trop bien. Vous pouvez pas jouer ça, je pense. Ensuite, un gigantique. Il est surtout là pour le going first, on utilise rarement going second. En going second, on évite de slock. Donc il est bien, il est là. Il permet aussi, quand on a 2 sprites, de les transformer en un gigantique plus un red ou une carotte qui peut détruire et trigger Fall Guys. Donc voilà, de toute façon on sait que Géant c'est fort, c'est pas nouveau. Ensuite, 2 donneurs, vous connaissez sûrement la carte pour son effet pour détruire un sur chaque board, mais en fait nous on l'utilise surtout pour son deuxième effet qui fait double monster reborn. C'est pas négligeable. C'est fort sous le tirage. C'est pas mal, ouais, c'est pas mal, surtout au grind. Au grind elle est incroyable, trop fort donneur. Ensuite, double Fall Guys. La carte elle dit draw 3 et dispel du deck, c'est bon. Ça va, tu draw que 6. Voilà, pas besoin de dire plus. Ensuite, une IP Mascarena, elle est bien pour compléter les boards. En général, quand j'ai des sprites qui traînent, ou alors quand je fais un gigantique qui se paie un Rex, et je vais faire une IP et c'est fort. Pour les cibles à Mascarena, quand c'est pas Fall Guys, on a Phoenix, on a Unicorn. C'est des toolbox, hein, c'est un des rares decks runiques qui peut se permettre d'avoir autant de place, comparé notamment au Life Twin. Life Twin, il y a de la place, mais il y en a un peu moins. Plunder, il y a moins de place, malheureusement. Zut. Yar. Et enfin, les 2 derniers spots que je trouve les moins impactants, c'est Access Code, qui est surtout là dans les game state assez simplifiés, clear un board. J'utilise rarement pour breakboard, c'est vraiment quand la game grind. Je crois que je l'ai invoqué 2 fois maximum dans tout le tournoi. Et enfin, celui que j'ai pas du tout invoqué, c'est Treeheart. Je l'ai pas invoqué parce que j'ai pas affronté de Branded, donc tant mieux. En vrai, mec, t'aurais pu mettre Dante, ça aurait été plus pertinent. C'est vrai que j'aurais pu mettre Dante, j'ai hésité. Ouais. Et la carte, elle est là pour Branded majoritairement. Mais comme je suis pas tombé contre le deck, j'ai pas eu besoin, donc... Elle a quelle application contre Branded? C'est une tower qui peuvent pas passer sans faire des plays chelous. Ok. Donc c'est presque un FTK. Ok. Donc là, on passe au side deck. Maintenant, on va passer au side deck. On joue Whis pour le time. Et en fait, non, parce que je la rends tout le temps going first, post-side, parce que c'est aussi une negate MP. Et on respecte beaucoup Evenly, qui est dans pas mal de decks pour ceux qui ont bien respecté le format. Donc, effet double, on gagne des points de vie, on gagne post-side, elle est trop bien. Ensuite, pour compléter le ratio de going first, on a un Smasher, un Jet. On a vu main deck, on avait 3 Evenly, 3 Dark Cooler No More, donc du coup, c'est très simple à rentrer. Et avec ça, pour compléter, on a 3 haches. La hache a été là, du coup, pour les going first, et pour respecter aussi Labyrinthe et Branded, où la hache est vraiment, vraiment forte dans ces match-up. Donc, elle est là pour going first et pour Branded et... Ouais, c'est pas assez impactant, sauf quand tu draw 46 ou pour Branded de Labyrinthe, quoi. Et je la considère pas assez impactante pour la main deck, genre, si j'ai hache contre un sprite, je vais le trap, il va rigoler. C'est sûr. Ensuite, on va rajouter 3 breaking boards de plus pour le going second.
Kurikara. Kurikara, c'est trop fort contre cash, c'est pas nouveau, surtout qu'ils respectent pas Nib, ils nous font des boards avec Shangri-La, Eurise, Fenrir, bah Kurikara, ça solve ce board. On le rentre aussi contre les Life Twin, donc quand ils nous font la petite lock avec Griffon, bah ils sont bien contents de voir tout leur board disparaître, d'avoir un gros monstre à 6000 d'attaque, sachant qu'on peut reborn dans une phase des monstres assez solides. Donc très content dans ce match-up, je l'ai pas invoqué de la journée, mais j'étais très content de la sider. Ensuite, une one-off, Retaliating C. Celle-là, elle est en one-off parce que c'était pour compléter les siding patterns. Elle rentre contre les match-up runiques. Bah, l'idée, c'est que l'adversaire, il va perdre plus de ressources que nous pour la gérer. Et s'il la gère pas, ça nous fait une potentielle tribute pour Rookie. Parce que du coup, on peut spé la bite avec, en tributant un level 4. Et du coup, c'est la bite. Et c'est la bite. Enfin, 4 cartes qui sont dans tous les side decks, hein, bon, les Beasted, Il n'y a pas d'Estrodo pour faire Yazi combo avec. Ah, gars, on n'a pas de ding dong ici. Zut. Et la dernière carte du side deck, Chaos Hunter, qui est là pour annihiler ceux qui jouent Shifter. Le board de base, quand on se prend Shifter, il est assez fort avec Red et Carotte sous Gigantic et Mannequin 4. Il n'y a pas que Kashtira qui joue Shifter, il y a aussi des Flunder qui jouent, il y a des VS qui jouent, donc on est très content de l'avoir, sachant que ça nous permet du coup de faire le full combo plus de draw 3. Donc on est sûr de pas se faire variancer par un vieux Dark Ruler No More ou un pot de prospect qui révèle n'importe quoi et qui casse le board. Donc en faisant ça, quand l'adversaire nous Shifter, et bah on fait du plus. On est très content de se faire Shifter. Les cibles au deck, c'est vraiment Kashtira, on veut les détruire. Et les sprites, pareil, on veut les détruire. Quand ils win trap, on est très très content grâce à Mannequin 4. Ok, je vois. Eh ben écoute, est-ce que t'as quelque chose à dire avant de terminer cette super vidéo? Bah écoutez, non, j'ai rien à dire, hein. C'était un très bon event, merci à l'organisation, elle était super bonne, on a quasiment pas eu de délai. C'était broken comparé à l'an dernier. On a fini à 22 heures je crois, le jour 1, alors qu'il y avait 9 rondes. Bah, félicitations à l'orga, c'était un très bon event. Et bah merci à tous d'avoir regardé la vidéo, et on se retrouve prochainement pour de prochaines vidéos, et salut! Salut à tous!